de Zoom Thérapie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle interview. Donc, une interview où je suis avec une amie qui s'appelle Lucille Vignon. Bonjour Lucille. Bonjour Audrey. Voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire cette interview qui s'appelle Vocation Bonheur parce que Lucille, en fait, elle en a plusieurs des vocations. C'est une artiste et une cantatrice de talent, de grand talent, une psychologue du travail, une coach professionnelle et personnelle, professeure de yoga et également navigatrice. Parce que Lucille, tu passes le plus clair de ton temps sur un bateau. C'est D'ailleurs, je vous parle là à l'intérieur d'un petit bateau. C'est pas un yacht, hein, mais voilà, c'est un endroit où j'aime bien être. Alors, quand j'ai un peu de temps, bah, je descends là dans le sud où j'ai mon bateau. Si vous la suivez sur sa page, tu as souvent des photos où tu es ici ou ailleurs, ou même parfois en train de chanter en pleine mer. Voilà, en fait, c'est peut-être pour ça que tu t'intéresses autant à l'accompagnement des personnes qui souhaitent une reconversion professionnelle, parce que du fait, toi, d'avoir plusieurs comme ça vocations, ben, tu es en mesure peut-être d'inspirer d'autres personnes à faire la même chose que toi, à prendre un ou plusieurs boulots ou même une reconversion ou trouver du sens dans le travail qu'ils font actuellement parce que toi, en fait, tu as vraiment exploré quantité de domaines professionnels dans lesquels tu excelles. Et donc, de ce fait, tu t'es mis à accompagner les personnes comme ça. C'est ça. J'ai pas eu peur d'y aller, disons. Vous voyez? Et bon, j'ai aussi fait en sorte de aussi me protéger. J'ai pas tout fait tout de suite. Bon, bah d'abord, j'ai commencé par une carrière de cantatrice, comme tu l'as dit, mais je l'ai fait très longtemps. Et ensuite, j'ai eu besoin d'aborder d'autres domaines. En fait, c'était une curiosité intellectuelle en moi qui avait besoin d'être assouvie. Et donc, j'ai entamé des études. Pour la petite histoire, j'ai quand même passé mon bac à 40 ans. Donc, quand j'entends des jeunes à 20 ans qui disent c'est trop tard, bon, il y a de la marge. Vous pouvez toujours vous permettre, alors peut-être pas forcément des études comme j'ai fait avec un bac plus 5, etc. Mais en fait, tout est possible. Voilà, c'est une façon que j'ai aussi d'incarner ce que je peux apporter aux autres. Parce que j'ai aussi réussi dans un domaine artistique, ce qui n'est pas non plus toujours bien perçu de l'extérieur. Enfin, les artistes, personnellement, je viens d'un milieu très simple et en fait, tout le monde faisait un peu de musique dans ma famille sans que personne ne soit professionnel. Je suis la première à être devenue professionnelle. Donc ça aussi, c'est possible. C'est pas parce qu'on on vient pas du sérail que on peut pas faire quelque chose qui a vraiment du sens pour nous. Voilà. Ok, ah, mais c'est super, hein. Et de ce fait, quand tu accompagnes des personnes, par quels moyens est-ce que tu les accompagnes? Est-ce que c'est des coachings en individuel? Est-ce que c'est plutôt, je sais que tu as élaboré un produit dans ce sens, un produit en ligne qui sert de guide. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler? Oui, alors d'abord, bah, l'aspect coaching, oui, c'est à la suite donc de mes études de psychologie, je me suis spécialisée en coaching. Et c'est vrai que chaque personne est unique. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui doit s'exprimer, qui doit être mis en lumière pour chaque personne si elle ne veut pas, disons, mourir avec des regrets. Hein, parce qu'il y a des études qui montrent que un des aspects terribles au moment, c'est un livre, je me souviens plus de l'auteur, mais je sais que c'était une infirmière qui avait recueilli ce que disaient les gens. Et en fait, avant de mourir, ils ne parlaient pas des choses pour lesquelles ils se seraient sentis coupables la plupart du temps, mais surtout des regrets, des choses qui n'avaient pas pu aboutir. Voilà. Donc, bah, cette mise en place du sens dans la vie, elle peut se faire
à diverses époques, à divers moments de la vie, que ce soit un jeune qui, après l'obtention d'un bac+5, pense que finalement, il a envie de faire autre chose. Voilà, c'est possible et il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout parce qu'on va avoir aussi plus de vitalité. Faire quelque chose qui a du sens pour nous, ça a un impact aussi sur notre santé. Hein, c'est pour ça qu'on est là à Zoom Thérapie. Je sais que pour toi, c'est très, très important la santé, mais pour moi aussi. Et on ne peut pas avoir une santé mentale ou physique quand on fait tous les jours quelque chose qui va contre ce qu'on est profondément. Hein. Ça ronge, hein, de toute façon, inconsciemment et inconsciemment, et ça fatigue. Et il y a Exactement. énormément Ouais. d'effets secondaires à vivre une vie qui n'est pas la sienne. Ouais. Ouais. Exact. Et aussi, on peut avoir plusieurs vocations. Il ne faut pas non plus se mettre dans une petite case. Ça, Se dire, bah voilà, ouais. voilà, c'est ça. Et ça. Exact. Et bon, certaines personnes, attends, comment on les appelle, qui ont plusieurs, c'est très à la mode en ce moment. Bon, je me souviens plus. Mais c'est possible de réussir dans plusieurs domaines. Et puis, au-delà de la réussite, il ne faut pas s'imaginer que la réussite, c'est ça ou ça. La réussite, elle est différente pour chacun. Chaque personne a des besoins différents aussi, au niveau économique, au niveau relationnel, au niveau ampleur de l'activité. Donc, toutes ces choses-là, elles sont à respecter profondément et arrêter de plaquer des choses qui n'ont plus rien à voir avec l'humain. Et donc, tu parlais de vocation bonheur. Oui, effectivement. Alors, j'ai fait, en plus de mon activité de coaching, cette formation qui est très, très abordable et qui aide justement les gens à pouvoir trouver ce qui a vraiment du sens pour eux à l'instant T. Voilà. Et ça se présente comment exactement? Ah oui, alors cette petite formation, je l'ai présentée en plusieurs modules. Alors donc, il y a un module où on fait le point sur soi-même, un où… C'est ça? Pardon? C'est des vidéos? Alors, il y a des vidéos, puis il y a aussi des PDF. D'accord. C'est-à-dire que ça C'est en demande… ligne, en fait, c'est pas du présentiel. C'est pas, il faut pas habiter à Toulouse pour y aller, quoi. C'est… Non, non. On peut le télécharger directement sur son ordinateur et travailler. Et pour les gens qui ont besoin d'être aidés, j'ai aussi mis en place un coaching spécial pour aider les gens qui font cette formation. D'accord. Voilà. Parce que parfois, c'est… Moi, personnellement, comme je te disais, j'ai passé mon bac à 40 ans et j'ai entamé un cursus en tant que de psychologue, mais je l'ai fait par correspondance et c'est très difficile parfois de travailler toute seule. Donc, on a des fois, parfois, besoin d'être soutenu un peu. Donc, je propose vraiment, en plus de cette formation que j'ai rendue, mais vraiment abordable pour tous, un coaching de supervision si c'est nécessaire. Bon, mais c'est vraiment quelque chose que chacun fait. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut le faire aussi à fond et sérieusement si on veut un résultat, bien sûr. D'accord, ok. Bon, et bien écoute, c'est prometteur tout ça en fait. Tu es une donneuse d'espoir. Bah écoute, j'espère. Bon, je le fais pour moi, je le fais pour mes proches, je le fais pour les gens qui donc suivent mon programme, parce que j'ai vraiment à cœur de sortir les gens de ce non-sens professionnel et de leur dire que c'est possible. Alors, bien sûr, on n'est pas chez les bénis oui-oui, hein. Chaque personne va avoir un résultat différent. C'est extraordinaire de voir à quel point il n'y a vraiment pas de désir. Chaque personne exprime quelque chose qui lui est propre. Ouais. Ouais. Mais il n'y a pas de concurrence en fait, si on regarde bien les choses. En fait, c'est savoir trouver son propre chemin et être aligné avec. Voilà, tout simplement. C'est ça. Et c'est vraiment incarner aussi son humanité parce que à quoi est-ce qu'on ressemble quand on fait quelque chose
que l'on n'aime pas. Que tous les jours, on Ouais, se lève en traînant les pieds, en se disant encore c'est une ça. journée. Que toute la journée, on regarde quelle heure il est pour savoir à quelle heure on va rentrer. Mais c'est horrible. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens font à l'heure actuelle parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes, parce qu'ils ont perdu la confiance en leurs rêves, parce que tout un tas de choses en fait qui sont venues brouiller la réalité. J'ai envie de dire que les gens, les êtres humains d'une façon générale fonctionnent avec des filtres. Ils en mettent un, Ouais, deuxième, troisième, quatrième. ça. Ils avancent avec des espèces de lunettes énormes et ils ne voient pas vraiment ni leur propre capacité ni la réalité. Et c'est vrai Ouais, que toi, tu as pu passer ton bac à 40 ans. Ma mère, elle a également, tu vois, elle est devenue sophrologue et professionnelle en communication bienveillante, alors qu'elle n'avait même pas le BEPC et qu'elle a commencé à faire ça à 45 ans. waouh. Il y a tellement d'exemples. Moi, à la fac, j'étais avec une personne qui avait 55 ans. Elle est revenue sur les bancs de la fac pour passer sa licence. Donc, voilà. C'est juste pour dire que pour toutes les personnes qui croient que non, c'est trop tard, que c'est utopique, en fait, ça tient juste de sa propre croyance. Est-ce qu'on a envie d'aller au bout de ses rêves? Est-ce qu'on a envie de se faire aider pour aller au bout de ses rêves? Et de se dire surtout que ce n'est pas trop tard. Ça me fait même penser, j'ai certainement que tu as vu ça sur Facebook et peut-être aussi d'autres personnes. Il y a même il est asiatique, il a 80 ans, il est devenu mannequin. Il est beau comme tout, il est beau comme… Voilà. Je Même crois que comme ça. je me demande même si je ne l'ai pas partagé sur ma page Facebook, justement, Vocation Bonheur. Parce que j'ai fait une page Facebook spécialement dédiée à Vocation Bonheur où il y a plein d'articles, d'exemples de gens qui ont fait des changements, etc. Ouais. Voilà. Bon, d'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutez, peut-être que vous aussi, vous avez envie de vous reconvertir professionnellement ou peut-être même de garder le même emploi, mais vous avez besoin peut-être de savoir un peu plus où vous en êtes, de savoir quel sens vous donnez à votre activité. Pour toutes ces choses-là, je mettrai le lien de la petite formation de Lucille dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer, regarder à quoi ça ressemble et puis vous lancer dans l'aventure si le cœur vous en dit. En tout cas, Lucille, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et puis, merci à tous ceux qui vont nous écouter, d'avoir le courage d'être heureux. C'est sûr, c'est sûr. Et merci vraiment à toi d'avoir d'avoir cette vocation-là, d'aider les personnes à croire de nouveau en eux-mêmes et en leurs rêves. Vraiment. Ouais, c'est très important pour moi maintenant, parce qu'une carrière artistique, on est assez tourné vers soi-même en fait, hein, en tant qu'artiste, même si on est sur scène, le travail est très individuel. Là, j'ai profondément besoin d'être dans ce don, d'être dans ce service par rapport aux autres. Eh bien, écoute, c'est adorable. On se dit à bientôt. À Passez une bientôt. bonne journée et merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir. Merci Audrey.